d'incompréhension et bientôt des querelles. Il fallait donc, malgré les alternances d'accalmie et de rebondissement des opérations de banditisme, accompagner des sangs d'innocentes personnes, convoquer le 14e congrès ordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Vous avez bien compris la nécessité de le faire, eu égard aux attentes et mécontentements souvent et aux changements brutaux parfois. Pour le Mali et l'UNTM, un congrès est comme un arbre à palabre. On s'entendra, on se comprendra. Le bureau exécutif de l'Union nationale du travail du Mali a joué dans la prudence en essayant de filtrer la participation, de réduire, de minimiser les risques d'attaques sanglantes dont le camarade Maudit Samba Touré est un rescapé précisément à Kidal, alors que certains de nos camarades ont disparu. C'était à la fin du 13e congrès ordinaire. À ceci, à ceux qui sont encore des otages, aux victimes civiles et militaires, je vous prie d'accepter d'observer quelques instants de recueillement et de prières pour le repos de leur âme pour les uns et pour la libération des autres. Nous existons en tant qu'entité politique organisée depuis des millénaires. De l'Aïr aux confins du Niger, à l'Atlantique, à l'ouest et au sud-ouest. Un grand peuple ne meurt jamais. Nous existons, je répète encore, grâce aux valeurs ancestrales des brillantes civilisations dont nous sommes. Nous avons noté l'indifference de l'OMS. Mesdames et messieurs, camarades congressistes, permettez que je me tourne vers tous les contraires de ce qui est évoqué ci-dessus, à des réactions qui viennent d'hommes et d'organisations militant véritablement d'attributs d'hommes, d'amis, des panafricanistes. La première réaction arrêtée par l'UNTM lui est venue de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine, dont le secrétaire général l'a rassuré de sa sympathie et de son soutien dès le lendemain des mesures punitives. Presque aussitôt, des faits du Sénégal. Ici, le premier à agir, les camarades de Mondou, vous êtes dans la salle ici. Il y a le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Ensuite, nous avons laissé également la Fondation, la solidarité de la Mauritanie, du Bénin, du Tchad. On prépare des recommandations de la désapprobation des actes réalisés, non pas contre l'État, mais contre le peuple malien. Les camarades du Burkina du Niger, en dépit des assauts violents et sanglants, n'ont pas cessé de manifester contre les néocolonialistes et les violences. La Confédération syndicale internationale de Brazzaville, malgré son caractère particulier, nous avons noté avec satisfaction une volonté de faire des concords. Il en est de même pour les pays qui, avec le Mali, constituent les deux poumons d'un même corps. Il s'agit de la Guinée, et a refusé carrément d'appliquer les sanctions contre le Mali. Vos présences à nos côtés sont des réconforts et gratitude qui sera ressenti au plus profond du peuple, qui peut-on reprocher au Sénégal africain. Merci, la solidarité et le panafricanisme. Mesdames et messieurs, camarades congressistes, au délégué du ministre des 19 régions du pays, j'adresse mes chaleureuses félicitations pour l'énorme travail de renouvellement des mandats pour toutes les bases et pour le travail des commissions, souvent depuis 3 semaines, pour donner au 14e congrès ordinaire la matière à discuter, à analyser. Nous aurons donc amené à pouvoir examiner la crise multidimensionnelle et proposer des facteurs d'alignement ou de réduction, de décortiquer le panorama syndical du Mali et mieux comprendre les raisons profondes des ingérences des créations anarchiques d'organisations syndicales et de la culture du nomadisme syndical qui veut imposer
lutte contre la corruption, le népotisme, la discrimination dans l'accès à l'emploi et les regards dans l'adoption de la loi et réduire l'enrichissement illicite. La cherté de la vie qui accable les travailleurs dont le pouvoir d'achat sous l'effet cumulé de la crise mondiale à cause de l'Ukraine, des sanctions sous-régionales, des fonds. Une revue de politique générale conforme sur la transition, sur la CEDEAO et sur l'émergence de l'AES, saluée par les populations viendront à l'analyse en compétence. Des acquis, certes, on n'est pas résumé là-dessus, mais il faut consolider davantage. Vos résolutions et recommandations seront l'ossature de nos activités pendant les mandats à venir. Vive l'USA, vive la CECI, et vive la Communauté sénégalaise africaine, vive les Mali dans l'Afrique unie et en paix. Je vous remercie. Le service protocole vient de informer la présence Monsieur le ministre de la fonction publique, du travail et de la sociale, de l'économie et des finances, ainsi que le ministre, la présence du ministre de l'élevage et de la pêche. Il y a également Madame la représentante de l'État de la fonction publique et le président de la Commission nationale des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, l'UNTM dispose d'un réseau de partenaires dynamiques au premier rang desquels on peut retenir le vérité que nous invitons d'ailleurs à prendre la parole pour son discours. Je vous remercie. Nous allons continuer avec le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine, l'USA. J'ai de l'espoir, le Mali, l'UNTM se porteront très bien et vous allez sortir très grand de ces difficultés parce que c'est les grandes difficultés qui forgent les grandeurs de l'évaluation. Vous devez lancer le défi pour faire de votre pays ici une puissance au Sahel. Son Excellence, Monsieur le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Excellence, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, frère secrétaire général de l'UNTM, Yacouba Katile, président du Conseil national du patronat du Mali, honorable assistance, amis de la presse, ceux et celles que j'ai oubliées. Bonjour, ou salam alaykoum encore une fois.
je suis très heureux de rentrer chez moi au Mali, parce que je ne dis pas que je viens au Mali, je dis je rentre au Mali parce que je suis chez moi. Pour partager cette grande fête syndicale ouvrière d'une grande organisation syndicale historique, symbole des luttes et combats pour le bien-être des travailleuses et des travailleurs. Je suis heureux aussi de présenter au nom de l'Organisation de l'Unité syndicale africaine tous mes remerciements au leadership de l'UNPM, à sa tête mon frère Katilé, pour l'hospitalité et l'accueil. Je dois aussi remercier chaleureusement son Excellence, Monsieur le Président de la Transition et chef d'État, qui nous a honorés ce matin, qui nous a reçus et qui nous a rassurés qu'il travaillera avec nous beaucoup pour les intérêts des travailleurs maliens et qu'il tend sa main pour les travailleurs maliens à travers le dialogue social. Donc, on le remercie pour cette invitation. Nous, l'UNPM est un acteur non seulement national, c'est un acteur régional, continental et international. L'UNPM a donné de grands leaders pour le mouvement syndical africain et dans le monde, dont le dernier, il est en face de vous, c'est Yacouba Katilé, que j'ai toujours surnommé la force tranquille, parce que moi je suis un peu bavard. Et vous avez aussi le Demba Diop. Donc je suis venu exprimer notre solidarité avec les travailleurs et le peuple malien, mais on est venu aussi soutenir votre congrès. Et je suis sûr que votre congrès, qui se tient dans des conditions difficiles, sortira avec des résolutions et des perspectives d'avenir qui permettront d'améliorer le statut économique du pays, mais des travailleurs, parce que nous considérons que la base de développement, d'abord, c'est l'état des travailleurs, et nous disons que l'état de prospérité d'une nation se mesure par le niveau de vie des travailleurs. Et je pense que vous faites très noble, c'est de défendre les intérêts des travailleurs, leurs droits, mais n'oublions pas aussi de défendre nos pays, parce qu'il n'y a pas de droit si nos pays sont partis, et c'est pour ça que nous disons que les intérêts des travailleurs ne sont pas dissociables de l'intérêt patriotique, de l'intérêt national. Ils sont complémentaires. Et on doit, en tant qu'aujourd'hui africains, travailler, produire, développer nos économies, mais partager la richesse. S'il n'y a pas d'injustice, s'il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas aussi de développement. Je pense que ce congrès va définir des lignes, ouvrira des perspectives pour l'avenir. Et avant de terminer, je réitère mes remerciements aussi parce que j'étais élu pour la première fois secrétaire général de l'USA ici à Bamako en 2017. Donc, on n'oublie pas ça. Et je souhaite beaucoup de succès aux travaux de votre congrès. Et je souhaite aussi, je félicite à l'avance l'UNPM pour la réussite de son congrès et les dirigeants que vous allez élire d'ici demain. Bon courage, au Barakallahu Fikum. Merci beaucoup.
il a des activités importantes de l'État. Si vous regardez, frère et beau-frère, donc j'ai un peu de pouvoir sur lui, Yacouba Katile. Honorables invités, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades, qualités, tout protocole observé, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir et un grand honneur de prendre part à cette matinée, en cette matinée du Vendredi Saint, à la cérémonie d'ouverture du 14e congrès ordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Assister à cette coutume de la vie syndicale permet d'observer par quel processus une organisation entretient l'adhésion de ses militants. Les congrès syndicaux sont des moments de débat, de choix et contribuent à asseoir une forme d'unité de l'organisation. Mesdames et messieurs les délégués, votre 14e congrès constitue sans conteste pour le monde du travail un événement majeur de cette année 2024 en raison de la place qu'occupe l'UNTM sur l'échiquier syndical et je dirais sur l'échiquier national tout court. Et j'en veux pour preuve le rappel qui a été fait par la vidéo que nous venons de suivre. En effet, depuis sa création, votre organisation n'a eu de cesse d'agir pour défendre les intérêts des travailleurs, conquérir des droits et les améliorer, comme d'ailleurs lui en donne le droit, la Constitution de notre pays qui garantit cette liberté syndicale et aux travailleurs et aux employeurs. Le tout avec comme objectif l'avènement d'une société plus juste, comme l'a rappelé mon frère malien qui a un passeport algérien, et un monde de paix. Vous n'avez pas non plus ménagé vos efforts lorsqu'il s'est agi face aux multiples défis de ces dernières années d'aider les entreprises au nom desquels je parle ce matin, à renforcer leur résilience et leur compétitivité, surtout dans un espace sous-régional et international de plus en plus concurrentiel. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire général, ce 14e congrès se tient à cet égard à une période charnière de l'évolution socio-économique de notre pays. En effet, et ça a été rappelé, le 23 août 2020, le gouvernement, le CNPM et l'ensemble des partenaires sociaux au plus haut niveau signaient le pacte de stabilité et de croissance, ici même au CICB. Dans le cadre de l'application de cette importante convention, un comité technique de suivi a été mis en place et est déjà à l'œuvre pour la concrétisation des engagements réciproques des parties prenantes. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter, de remercier Monsieur le ministre du Travail qui ne ménage aucun effort pour que ces différentes commissions travaillent et produisent des résultats. Aussi, nous ne cesserons jamais de le dire, le pacte est le résultat
de la volonté inébranlable du gouvernement et des partenaires sociaux d'œuvrer pour un dialogue social constructif, à la pacification progressive du climat social, sans laquelle, et je dis bien sans laquelle, aucun développement économique n'est envisageable. Estimant ainsi une convergence de vues des différentes parties, ce cadre de partenariat de référence, qui est d'ailleurs une première dans notre pays, trace une ligne d'action commune vers la réalisation d'objectifs partagés. Monsieur le secrétaire général, cher frère Yacouba Katile, sans votre participation active, vous et votre centrale syndicale, le succès de cette initiative n'aurait pas été en effet aussi franc. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour remercier très sincèrement tous vos militants pour leur sens élevé de responsabilité et leur contribution positive à la recherche de solutions aux nombreux problèmes auxquels notre pays reste confronté depuis plus d'une décennie. Et j'adresse ces mêmes félicitations à toutes les parties prenantes de ce pacte de stabilité. Mesdames et messieurs, dans cette quête d'une paix sociale durable, soyez assurés de l'engagement de l'ensemble du secteur privé malien à agir à vos côtés pour réussir les changements indispensables et nécessaires. Notre grand pays, le Mali, traverse actuellement une situation économique difficile, due aux multiples chocs sécuritaires, institutionnels, sanitaires, internationaux. Donc, Monsieur le ministre, avec votre autorisation, si vous me permettez de partager avec vous cette anecdote qui remonte au dernier congrès de Sinabef rapidement. Un responsable syndical de l'un des pays invités a dit ceci, je cite: « J'ai été agréablement surpris de la présence d'un membre du gouvernement aux cérémonies d'ouverture et de clôture de votre congrès. Mieux dans le discours, on ne sent pas d'hostilité. Genre une atmosphère délétère, chose qui est rarissime chez nous. Nous souhaiterions connaître le secret afin de l'implémenter chez nous. » Fin de citation. Peut-être les membres du gouvernement ici présents qui sont venus très nombreux, je ne vais pas citer de nom pour cette fois-ci, ne pas omettre. Donc, peut-être les membres du gouvernement ici présents nous en diront ce secret, mais d'ores et déjà, ceux qui ne souffrent d'aucun doute est qu'il existe une confiance mutuelle entre les partenaires sociaux et le gouvernement. La signature du pacte de stabilité sociale et de croissance intervenue en août 2023 en est, sans nul doute, une illustration parfaite. Sur ce, nous invitons, sans aucune autre forme de transition, Monsieur le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, M. Fassou Koulibaly, pour son discours d'ouverture. Aya sumaya di madugu jɛ hadamadenw peresilen don nka gatigi n'i nana kɛnɛ kan masa mɔden e bɛ bisimila sɛbi ala mɔden e bɛ bisimila ba kɛ jugu ni banbɔlɔjɛ mɔden e bɛ bisimila n'i y'a mɛn ko gatigi bamanan tɔgɔ de don gawtigi i bisimila i bɔra seri la ka bɔ ala la ka bɔ dunkɔrɔ la ka bɔ baji la ka bɔ nanbe la ka bɔ nanbe caman na tulokɛ da kɔnɔ mujugu ni tɔ mɔden kuma nin ka tila min sigilen filɛ ninnu de ye sara aw la segu ka taa kɔrɔ fɛ u cɛ tan ni fila n'i y'a mɛn katile jamu dara tɔgɔ de la Kulubali kuma i ni kuma bɛnnen bɛ maa dɔ bɛ yen ni kuma bɛnnen tɛ nka n'i donna kɛnɛ kan i ni kuma bɛnnen tɛ Kulubali
bien. Bonjour à tout le monde. Merci à l'ensemble instrumental. Merci encore une fois et merci pour toujours. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les anciens ministres du Travail, Monsieur le Président du Conseil national du patronat du Mali, Madame la conseillère spéciale du Président de la Transition, Monsieur le Secrétaire général de l'UNTM, Monsieur le Secrétaire général de l'USA, Monsieur le Secrétaire général adjoint de la CC Afrique, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales du Mali, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales des pays invités, Monsieur le Président du CNDH, Monsieur le Président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Mesdames et Messieurs les représentants des départements ministériels et organismes personnalisés, j'allais oublier, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des syndicats nationaux, Mesdames et Messieurs les doyens de l'UNTM, honorables invités, à vos grades et qualités, tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, chers congressistes. C'est avec une satisfaction particulière que je projette ce matin à l'ouverture solennelle des travaux du 14e congrès de l'Union nationale des travailleurs du Mali. La tenue d'un congrès ordinaire pour une organisation est toujours le moment de tirer le bilan des actions réalisées et des contraintes rencontrées au cours de la période écoulée et de faire des recommandations pour une meilleure gouvernance. En tenant ce 14e congrès à date, vous avez donné une leçon de syndicalisme qu'il est celle de respecter vos statuts et règlements. Mesdames et Messieurs, depuis la tenue du 13e congrès ordinaire en 2019, des événements graves ont influé négativement sur le devenir de notre pays, hypothéquant tous les efforts, notamment la crise sécuritaire et la Covid-19 qui ont fortement affecté le monde du travail. En effet, le Mali a vécu au cours des dernières années des moments très difficiles de son histoire, avec l'occupation des régions du nord de notre pays par des groupes terroristes et autres narcotrafiquants, avec des conséquences humaines, économiques et sociales incommensurables. Ceci a entraîné en outre une longue suspension de la quasi-totalité de l'aide publique au développement et provoqué un recul notable de l'activité économique. Dans de nombreux secteurs de l'économie nationale, les entreprises ont été obligées de mettre en chômage technique leurs travailleurs si elles ne les ont tous pas simplement licenciés. À cela s'est ajouté les sanctions inhumaines et illégales de la CEDEAO et de l'UEMOA. Mesdames et Messieurs, le gouvernement a pleinement conscience de l'immensité de la tâche qu'il lui faut pour accomplir, pour relever l'économie nationale et au du 17 au 22 octobre 2022, à la réussite de laquelle vous avez largement contribué. Vous avez également démontré combien est important votre attachement à la patrie, en acceptant de renoncer à des droits pour signer avec le gouvernement, le patronat, sous la haute présidence de son Excellence le colonel Assimi Goïta, le pacte de stabilité sociale et de croissance le 25 août 2023, dont la charpente repose sur les recommandations de la conférence sociale, en vue de favoriser l'apaisement durable du climat social dans notre pays. Merci pour votre engagement constant et pour votre sens de la responsabilité.
Mesdames et messieurs, il s'agit aujourd'hui de transformer ce cadre stratégique de prévention des conflits collectifs de travail en un partenariat beaucoup plus vaste et plus actif, animé par une vision partagée des stratégies et des objectifs de développement, et le Conseil national du dialogue social y contribuerait fortement. Votre participation à la nouvelle coalition mondiale pour la justice sociale de l'OIT de 2024, dont l'objectif vise à intensifier les efforts collectifs pour agir d'urgence afin de remédier aux défis de justice sociale et d'accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'agenda du travail décent, est un espoir certain pour le monde du travail au Mali. Mesdames et messieurs, le gouvernement poursuit la mise en œuvre du PV de conciliation du 5 février 2021 signé entre le gouvernement, le patronat et l'UNTM dans le cadre du pacte de stabilité sociale dont le point 3.2 du plan d'action prévoit l'extinction des PV de conciliation d'ici fin décembre 2024. C'est de ce cadre que nous avons procédé les 25 et 28 mars 2024 à l'évaluation de votre PV de conciliation. L'adoption de la grille unifiée en 2021 participe à cet effort d'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs. Le gouvernement entend poursuivre cet effort à la faveur de la mise en œuvre du pacte. La mise en œuvre des points non éteints du PV du 5 février 2021 reste une priorité absolue pour le gouvernement. Mesdames et messieurs, dans le domaine de la création d'emplois, tous les programmes et politiques en cours sont conçus pour offrir des possibilités d'emploi accrues aux couches les plus défavorisées de notre population en vue de réduire l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale. Par ailleurs, l'institution d'un régime d'assurance maladie RAMU pour les salariés du secteur public et privé et les retraités, de même qu'un régime d'assistance médicale pour les personnes indigentes, constituent des avancées notables dans notre politique d'extension de la protection sociale. Dans la recherche de solutions aux doléances légitimes des travailleurs, je suis d'avance persuadé que l'UNTM fera preuve, comme à l'accoutumée, de patience et de compréhension, car les objectifs que nous nous sommes fixés ne pourront être atteints que de façon progressive, eu égard à l'état actuel de nos finances publiques. Je vous invite par conséquent à poursuivre avec le gouvernement un dialogue franc et responsable, seul susceptible d'apporter les solutions durables aux problèmes posés. Mesdames et messieurs, la prise de Kidal le 14 novembre 2023 par notre vaillante armée, les FAMA, et la création de l'AES augure un espoir certain qui favorisera, j'en suis sûr, l'intégration sous-régionale des organisations syndicales dont vous êtes l'un des porte-flambeaux. Mesdames et messieurs, le débat franc que vous allez avoir sur les différents rapports qui vous seront soumis au cours de ce congrès vous permettront de procéder à un examen minutieux de la vie de votre centrale, d'identifier les obstacles auxquels elle est confrontée et de proposer des mesures susceptibles d'améliorer son fonctionnement interne et sa gouvernance. Vous allez vous pencher également sans complaisance sur la situation économique et sociale de notre pays et les conditions de vie et de travail qui sont actuellement celles des travailleurs et travailleuses de l'UNTM. Mesdames et messieurs, j'ose espérer que des recommandations fortes sortiront de votre congrès et contribueront à faire avancer votre organisation syndicale en traçant les sillons d'un progrès et d'un syndicalisme de développement dont votre organisation en a le label. Aussi, le consensus qui a prévalu lors du renouvellement de vos syndicats nationaux provaudrait également, j'en suis certain.
Je voudrais enfin souhaiter à tous et toutes une bonne heureuse année 2024, santé, paix et prospérité. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le 14e congrès ordinaire de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Vive le monde du travail, vive les femmes, que Dieu protège les Mali et les Maliens. Je vous remercie.